Attention à la tête. Oui. On nous invite à aller visiter le tunnel Mont-Royal et de voir toute la complexité des travaux. Bien, en fait, c'est la première fois qu'on amène les médias à l'intérieur du tunnel Mont-Royal. Aujourd'hui, on est au droit de la station McGill et on est au cœur du réseau. Là, ici, c'est la colonne vertébrale du réseau du REM, le tunnel du Mont-Royal, le tunnel Centenaire. Donc voilà, c'est ici qu'on est. On a bien senti que les dirigeants du REM voulaient se faire rassurants en organisant une telle visite, montrer que les travaux avancent et que le nouvel échéancier sera, lui, respecté. Pour nous, le message qu'on veut lancer aujourd'hui, il est clair. Les risques chantiers sont derrière nous. Le tunnel du Mont-Royal avance à fond de train sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Et aujourd'hui, on est très confortable avec un échéancier en 2025. Des fois, c'est dur sur le moral. Mais on est là pour être positif, puis on est là pour se rendre au bout. Puis à un moment donné, on va sourire, puis on va être rendu au bout. Mais c'est pas grave, tu sors du tunnel, tu regardes le restant du projet, puis tu te prends une bouffée d'air, puis tu repars. Et là, 2025, vous voulez pas vous avancer sur le mois de cette ouverture des premiers trains qui vont passer ici avec des gens dedans, là? Non, on ne veut pas s'avancer là. Pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire que les essais dynamiques sur le Deux-Montagnes vont commencer dès la mi-juin. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir dire là, exactement à quelle date en 2025, mais ça sera 2025. Parfait. Notre équipe a pu s'aventurer dans le tunnel Mont-Royal. Le chantier est complété à 82 %. Ça, c'est l'été en voûte. Maintenant, c'est divisé en deux pour le mur central. Il reste surtout à installer les câbles permettant notamment les communications. Un travail, encore une fois, aux proportions gigantesques. Nous avons 5 km de tunnel. Il y a 700 km de câbles à installer. 700 km de câbles à installer dans 5 km. Avec les travaux, il y a plus de trains de banlieue qui circulent dans le tunnel. Ça veut dire qu'il faut prendre l'autobus. Pour bien des gens, ça signifie des trajets beaucoup plus longs qu'avant. Et avec le report de l'ouverture du tunnel, ça signifie que le bus va demeurer la seule option pendant encore plusieurs mois. Like my trip can take 2 hours if it's like in the early morning. I'm hoping it's going to actually open in the fall because that's when it's supposed to open. Oh, but it won't open in the fall. They push back the opening date. Oh, okay, that's kind of disappointing. Yeah. Si le premier bout fonctionne pas, le deuxième bout, je pense qu'il marchera pas plus. Ils sont peut-être mieux d'attendre, justement. Le fait qu'ils aient repoussé de 1 an, c'est un peu dérangeant parce que le seul moyen qu'on puisse utiliser, c'est que le bus ou prendre les taxis. Donc, tous les travaux qui sont majeurs et importants qu'on est en train de faire requièrent le temps qu'on est en train d'y mettre. Et je répète, les équipes travaillent 24/7 depuis juillet 2020 à l'intérieur du tunnel. En 2025, tous les Québécois pourront découvrir ce tunnel et profiter du REM, nous assure-t-on. Dans le tunnel Mont-Royal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.